C'est comme ça que l'armée syrienne célèbre l'Aïd, la fête la plus importante de l'islam, en continuant à bombarder la banlieue de Damas. Au même moment, au centre-ville, à quelques kilomètres de là, le président syrien prie et célèbre lui aussi l'Aïd, la conscience tranquille. Le prix Nobel aurait dû me revenir. La phrase du jour est signée Bachar al-Assad. Des propos rapportés par un journal libanais. Le président syrien fait dans la provocation et commente à sa manière le prix Nobel de la paix attribué vendredi à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. La scène se passe dans un orphelinat choisi par Valérie Trierweiler dans le township de Soweto. Les enfants chantent et dansent. La première dame se joint à eux. Les socialistes se disent indignés. Une adolescente a été expulsée vers le Kosovo. Elle a été arrêtée pendant une sortie scolaire. On a dépassé les limites de l'acceptable, dit le chef de file de l'aile gauche du PS. Leonarda, une Kosovarde de 15 ans en situation irrégulière, est dans un bus avec ses camarades pour une sortie scolaire. Quelques minutes après le départ, son enseignante reçoit un coup de téléphone. Qui a passé cet appel? Les versions divergent. Seule certitude, Leonarda doit rejoindre sa famille qui va être expulsée vers le Kosovo. En Grande-Bretagne, un aveugle qui a retrouvé la vue. Son plus grand souhait depuis qu'il a eu un accident il y a 16 ans, c'est de voir ses enfants. Une dent plantée au milieu de la cornée pour éviter un rejet, à l'intérieur une lentille et le miracle s'est produit. Un père condamné à une amende de 500 € avec sursis pour une fessée à son fils de 9 ans. L'enfant ne lui parlait plus, ne disait même pas bonjour. Le couple est en instance de divorce. Le père devra verser 150 € au titre de préjudice moral à la mère qui a entamé cette procédure. La justice parle de gestes violents doublés d'une humiliation. La fessée a été pour moi une manière de marquer l'événement, puisque j'ai pas l'habitude de frapper mes enfants. C'est pas du tout mon mode d'éducation, mais par contre, j'ai jugé que ce fait-là était quand même un fait qui était très important et qui effectivement me faisait très mal. Aux États-Unis, une trouvaille exceptionnelle, celle d'un poisson ruban de 5,50 mètres. C'est un instructeur des sciences de la mer qui l'a découvert, mort, flottant à la surface, au sud de la Californie. Ces poissons géants qui vivent en eau profonde sont à l'origine des légendes sur les serpents et autres monstres des mers.